Dès 1930, le général de Gaulle a considéré la radio comme une arme de guerre. Et en arrivant à Londres, après avoir lancé son appel du 18 juin, il va voir Winston Churchill, Premier ministre, et il demande un quart d'heure d'antenne tous les soirs pour les Français libres. Et c'est comme ça que naît une émission qui s'appelle Ici la France, le 19 juin 1940, et qui le 6 septembre devient Les Français parlent au français. Et pendant 4 ans, une équipe de journalistes amateurs, dirigée par un metteur en scène de théâtre qui va devenir un metteur en scène radiophonique, Jacques Duchesne, va donner le courage aux Français de résister. Elle va surtout les informer. Tous les soirs, pendant une demi-heure, on raconte la vérité face à la propagande de Radio Paris, face aux mensonges des collaborationnistes. Pour beaucoup, Radio Londres, ce sont 216 messages codés diffusés le 1er et le 5 juin 1944 pour annoncer le débarquement du 6 juin. En fait, Radio Londres, ce sont des chroniques quotidiennes diffusées pendant une demi-heure du 19 juin 1940 au 25 octobre 1944. Cela représente 50 000 pages de textes que j'ai lus où on raconte vraiment la guerre en direct, où ces gens qui étaient des amateurs vivent la victoire certaine en se demandant quand et comment elle va arriver, avec les bons et les mauvais moments. Et c'est à partir de toutes ces informations, recelant de questions, d'interrogations, de moments forts, de moments tristes, que j'ai pu imaginer ce roman vrai, La guerre en direct à Radio Londres. Hitler a gagné la drôle de guerre en partie grâce à la propagande sur Radio Stuttgart. Et quand Radio Londres naît, Goebbels comprend tout de suite qu'il y a danger. Et il fait interdire à partir du 28 octobre 1940 l'écoute de Radio Londres et il demande qu'on confisque les postes de TSF. On demande même aux gens qui ont un poste de le donner aux Allemands. Les Français sont astucieux, ils donnent un vieux poste et ils gardent l'autre pour écouter Radio Londres où il y a quand même du danger. En effet, on est menacé jusqu'à 15 mois d'emprisonnement si on est surpris en train d'écouter ce qui se passe, ce qui se dit de l'autre côté de la Manche. Jusqu'à l'été 1942, personne ne sait exactement ce qu'il se passe dans les camps de la mort. On sait que les trains partent et puis c'est tout. Et puis, grâce à des témoignages, grâce à des rescapés, des évadés, on commence à entrevoir ce qu'il se passe à Auschwitz, ce qu'il se passe dans ces camps de concentration. On parle des 700 000 morts en Pologne pour la première fois. Et Radio Londres va être le vecteur qui va permettre aux Français de comprendre la réalité de cette horreur. L'écoute de Radio Londres est très faible. On compte, en octobre 40, 7000 membres seulement dans la France libre. Et puis petit à petit, grâce à des appels du courrier, des manifestations, l'audience monte. Comment la mesure-t-on? Non pas par l'audimat, ça n'existe pas, mais par la mesure des pics d'électricité en France à 20h30 ou 21h30, heure de diffusion de l'émission en France ou en Angleterre. Et de l'autre côté de la TSF, il y a des Français qui n'en peuvent plus, qui rêvent de liberté, mais il y a aussi des résistants qui se réfèrent à Radio Londres pour avoir des informations, pour faire passer des messages, pour connaître la réalité de la guerre. Et je suis aujourd'hui persuadé que si Radio Londres n'avait pas existé, la résistance n'aurait jamais été ce qu'elle est devenue. Ici Londres.